Comment se libérer du regard des autres? Bonjour à tous, je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors vous avez déjà dû affronter la peur du regard des autres, cette peur d'être jugé, d'être critiqué. Et c'est une peur qui peut être intéressante dans certains cas parce qu'elle nous empêche d'être irrespectueux envers les autres, mais elle peut très vite être limitante, nous empêcher de faire ce qui est important pour nous, comme le fait d'exprimer nos opinions, nous habiller comme on voudrait, suivre la carrière qui nous tente, qui nous attire, etc. Et en fait, à force de vouloir correspondre aux attentes des autres, à vouloir rentrer dans un moule, on peut perdre qui on est vraiment, ne plus savoir qui on est. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui, du regard des autres et de comment se libérer du regard des autres, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a limité pendant très très longtemps, et même si je suis encore sensible aujourd'hui, ça n'a rien à voir à il y a 2 ans, et donc j'avais vraiment envie de vous partager les 5 clés qui moi m'aident au quotidien pour devenir de moins en moins sensible au regard des autres. Donc on voit ça ensemble tout de suite. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste ci-dessous pour recevoir d'autres vidéos. Donc allons-y pour voir les 5 clés pour se libérer du regard des autres. Donc la première clé, c'est de rester focus, de rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous êtes en train de prendre la parole dans une réunion, ça va être de rester concentré sur ce que vous êtes en train de dire, ce que vous voulez transmettre comme message aux personnes, et ne pas être en train de chercher ce que les autres peuvent être en train d'en penser par exemple, ou de chercher toutes les preuves qui vont vous montrer que les personnes sont en train de s'ennuyer, parce qu'en fait, si vous êtes focalisé sur ce que les autres sont en train de penser de vous, eh bien vous allez être beaucoup moins présent à ce que vous êtes en train de faire, beaucoup moins efficace, et ça risque de vous déstabiliser. Et peut-être effectivement qu'il va y avoir des personnes qui vont être en train de regarder leur monde, qui vont être en train de bâiller, mais ça ne veut pas forcément dire que ce que vous êtes en train de faire est ennuyeux, c'est juste que voilà, la personne elle est peut-être pressée ou que le sujet l'intéresse pas et ça n'a rien à voir avec vous. Plus vous allez être focus, présent, et plus il y a de chances que les gens qui assistent à ce que vous êtes en train de faire vont passer un bon moment avec vous. Ensuite, la deuxième clé, c'est de savoir qui vous êtes. Vous êtes la personne qui passe le plus de temps avec vous-même. Donc c'est à vous de définir qui vous êtes vraiment, de savoir vos qualités, vos talents, vos réussites, etc. Et plus vous allez savoir qui vous êtes, et moins vous allez laisser les autres vous mettre des étiquettes. La troisième chose, c'est de vous aimer. Vous aimer tel que vous êtes. Parce que très souvent, quand on est critiqué, qu'on est moqué, ça vient toucher des blessures qu'on a depuis notre enfance, suite à des expériences passées. Ça peut aussi venir toucher également des zones où on se juge nous-mêmes. Comme par exemple, avant je me considérais comme quelqu'un de timide et c'était quelque chose que je détestais chez moi, d'être timide. Et donc à chaque fois que les gens me disaient « Ah oui, toi tu es timide », ça me faisait mal. Mais en fait, ça va être d'apprendre à aimer ses imperfections, pour ne plus être sensible au jugement des autres. S'aimer tel qu'on est. Oui, on a des aspects plus faibles, de la vulnérabilité, mais c'est ça aussi qui fait qu'on est humain et qu'on peut avoir de la compassion pour les autres. Et plus vous allez apprendre à prendre conscience de la valeur que vous avez, et moins vous allez avoir besoin d'être valorisé. Et moins on a besoin de l'approbation des autres, et moins on est sensible également à la critique. La quatrième clé, ça va être de changer votre perception sur le rejet. Parce que oui, on ne peut pas être aimé par tout le monde, et le rejet a du sens, parce qu'il nous permet de choisir, de faire le tri entre les personnes qui vont réellement nous correspondre et celles qui vont nous correspondre moins, qui vont avoir une vision du monde vraiment différente de la nôtre, et avec qui ça va être plus difficile de créer une bonne relation. Mais le problème, c'est que quand on porte un masque, eh bien on va avoir tendance à attirer des personnes qui ne nous correspondent pas vraiment. Et puis les personnes qui vont vraiment nous correspondre, eh bien elles vont même pas nous remarquer parce qu'on aura ce masque qui vont leur envoyer le signal que en fait on n'a pas la même vision du monde qu'elles. Donc apprenons à oser être qui nous sommes, à faire ce qui est important pour nous, pour attirer les personnes qui nous correspondent réellement et pour pouvoir construire de belles relations.
Et peut-être qu'en osant être vous-même, il y a d'autres personnes dans votre entourage qui vont s'éloigner. Et tant mieux. Ça veut dire qu'elles ne vous aiment pas tel que vous êtes, et elles vont laisser la place à des personnes qui vont vous correspondre encore plus. Et la 5e clé, c'est de relativiser. Parce que oui, vous allez sans doute vous faire critiquer, être moqué. Mais en fait, ce n'est pas grave. Oui, ça fait mal sur le moment, mais en fait, on est encore en vie après. Et puis ces personnes, elles peuvent penser ce qu'elles veulent, on s'en fout. Ça leur appartient, c'est leur vision du monde. En fait, quand on juge quelqu'un, c'est parce qu'on le juge selon ce qui est bien pour nous, ce qui est mal pour nous. Et ça leur appartient. Peut-être que nous, on n'a pas la même vision du monde qu'eux. Et en fait, rien que le fait d'avoir fait quelque chose qui était important pour soi, vous pouvez déjà être fier de vous, être content de vous. Et quel prix ça a, ça, d'être fier de soi le soir en se couchant. Et puis ensuite, ça va être de relativiser le fait que vous n'êtes pas au centre du monde. Très souvent, cette peur d'être jugé, ça peut aussi paraître comme de l'égocentrisme, d'avoir l'impression que tous les regards vont être fixés sur nous dès qu'on va faire quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. Très souvent, les gens sont indifférents parce qu'ils sont dans leur monde à eux. Ils sont en train de penser à ce qu'ils ont à faire dans la journée. Ils vont pas prêter attention à ce que vous faites. Et oui, il va y avoir des gens qui vont vous juger, mais il va aussi y avoir des gens qui vont aimer ce que vous faites, qui vont apprécier ce que vous êtes en train de faire, et peut-être même qui vont avoir de la compassion pour vous en voyant que c'est compliqué pour vous de le faire, même peut-être que c'est challengeant pour vous, et il y en a même qui vont vous admirer. Donc ça va vraiment être de prendre du recul sur la situation que vous êtes en train de vivre, et de voir qu'il y a plein de perceptions des autres possibles. Oui, il y en a qui vont vous critiquer, il y en a qui vont être indifférents, et il y en a qui vont vous apprécier. À vous de choisir de regarder les personnes qui vous apportent, qui vous font du bien, et aussi d'être fier de vous, de faire ce qui est important pour vous, peu importe le regard des autres. Donc voilà, on a vu ensemble 5 clés pour se libérer du regard des autres. Donc la première clé, c'était de rester focus, de rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire, et de ne pas chercher à savoir ce que les autres pensent, ce qui pourrait vous déstabiliser. La deuxième chose, c'est de savoir qui vous êtes. Plus vous allez savoir qui vous êtes vraiment, et moins vous allez laisser les autres vous mettre des étiquettes. La troisième clé, c'est de s'aimer, apprendre à aimer vos imperfections, votre vulnérabilité, à savoir quelle valeur vous avez, pour ne plus être sensible aux critiques et avoir de moins en moins besoin de l'approbation, la reconnaissance des autres. La quatrième clé, c'est de changer votre perception sur le rejet. On ne peut pas plaire à tout le monde, et le rejet est utile pour pouvoir faire le tri entre les personnes qui nous correspondent vraiment et avec les personnes qui nous correspondent moins. Et la cinquième chose, c'est de relativiser, de prendre du recul par rapport au rejet et de voir qu'il y a différentes perceptions des autres possibles. Il y en a qui vont pouvoir vous rejeter, oui, mais il y en a qui vont pouvoir être indifférents ou même vous apprécier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Vous pouvez également la partager autour de vous et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires les situations où vous êtes plus sensible au regard des autres et ce que vous faites dans ces cas-là. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.